Bonjour Ahmed, Bonjour Rim. شنو أحوالك? Alors aujourd'hui, nous sommes Africa Franchise Insight et nous avons notre premier podcast avec un ami, Ahmed Taktak, cofondateur de Poslik. Qui es-tu Ahmed? Ahmed Tartak, à la base, gérant et j'ai cofondé aussi un restaurant, un beach bar. J'y ai travaillé, donc je suis fils du métier. Et après, j'ai développé POSLeague, donc c'est une solution d'encaissement et de gestion pour les restaurateurs, les cafétérias et aussi les hôtels. Eh ben, très bien, tu es la meilleure personne qu'on peut appeler aujourd'hui pour ce podcast qui va être dédié aux nouvelles technologies dans les franchises. Et donc, Enti, tu le sais, tout le monde parle des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle Ouais. et de tout ce que ça peut apporter à un réseau de franchises. Et c'est vrai que c'est très important parce que les franchises, en fait, c'est des réseaux qui sont censés encadrer les franchisés, donc les investisseurs. Et pour encadrer correctement ces franchisés et ces investisseurs avec eux, ils vont leur donner des moyens de gestion, des moyens de promotion et des moyens opérationnels qui sont beaucoup plus importants à travers les nouvelles technologies. Donc, une des choses qu'on demande fréquemment, c'est est-ce que vous avez un CRM mis en place? Est-ce que vous avez un ERP avant de vous lancer en franchise? Parce que c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir tenir le réseau de franchise, on va pouvoir piloter, on va pouvoir gérer les actions marketing. Alors peut-être rapidement, un CRM et un ERP, c'est quoi, Ahmed? Bon, un CRM, c'est plus centré pour les clients, donc Oui, c'est la gestion des clients, des tout à fait. prospects. Et après, un ERP, ça englobe toute l'entreprise, C'est la communication en fait, où on passe, on met les stocks, on met, la production, la caisse et cetera. les Les employés. employés, tout est sur cet ERP et donc on va pouvoir travailler, avec un CRM sur des campagnes marketing ciblées. On va pouvoir segmenter nos clients, on va pouvoir discuter avec nos clients et leur passer les messages qu'on veut, faire travailler, les promotions, en just in time avec notre CRM et par rapport à l'ERP, ce qui est très intéressant, c'est que c'est la meilleure façon de communiquer avec les autres, réseaux, donc avec le réseau des franchisés. Donc, ceci dit, nous avons beaucoup d'autres choses qui sont alliées, aux nouvelles technologies dans les réseaux de franchise. Et là, on va parler de la formation digitale. C'est très, très important. La franchise, elle va avoir bien sûr son centre de formation, son centre d'excellence où elle va recevoir ses franchisés, mais en allant à l'international, en ayant des points de vente qui sont de plus en plus loin géographiquement, c'est très important qu'il y ait une formation digitale et du e-learning et qui va permettre non seulement la formation initiale, mais aussi la formation continue. Et donc, est-ce que moi, quand je parle de standardisation pour la formation digitale, aussi de réduction des coûts, parce que éventuellement on n'a plus besoin d'aller, de voyager, d'avoir des frais de logement, etc. C'est très important. Et puis, on peut aussi faire un suivi en temps réel. Alors, un suivi en temps réel, c'est-à-dire que quand un employé se log in, et ce log out, on le sait. On Hmm. sait si l'employé a suivi toute la formation pendant ce temps-là. On sait si l'employé a passé les tests et est-ce qu'il est qualifiable pour rester soit dans son équipe, soit être promu. Et ça, c'est très, très important parce que cette nouvelle accessibilité, puisque tout ça se fait aussi sur des iPads ou sur les téléphones des employés, tout ça, ça donne une force et une impulsion plus importante à la franchise. On sait bien que pendant le Covid, on s'est rendu compte que les points de vente, indépendants n'arrivaient pas à se mettre en ligne rapidement, n'arrivaient pas à communiquer les promotions, n'arrivaient pas à attirer ou à transformer la fidélité de leurs clients aussi rapidement que l'ont fait les réseaux de franchise qui avaient beaucoup plus de moyens pour investir dans le digital. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle aussi de l'intelligence artificielle et comment l'intelligence artificielle va pouvoir optimiser encore plus ces ressources que l'entreprise elle a, dans le cadre des prédictions des ventes, l'optimisation des approvisionnements, le service client. Et ce qui est très important avec, l'intelligence artificielle, c'est que les réseaux de franchise, ils ont de la data, ce que n'ont pas forcément les points de vente, individuels. Et ça me ramène à une autre grande question. Mhm. Ahmed, comment Poslik s'insère dans toutes ces nouvelles technologies? Moi, je t'ai vu commencer il y a quelques années, tu es une start-up, je t'ai vu te développer, prendre des parts de marché importantes, développer des accords à l'international et aujourd'hui, je voudrais vraiment que tu partages un peu ton parcours et nous expliquer comment ces nouvelles technologies vraiment viennent aider les réseaux. Hmm. Alors, merci Rim, encore une fois.
Nous avons commencé en 2019, hein, l'aventure POSLEAK. Oui. Nous avons eu nos premiers clients en octobre 2020 et là, ça fait, bientôt 6 ans qu'on va fêter chez POSLEAK. Donc, l'aventure, elle est longue pour nous, hein. On a beaucoup appris et ce qu'on a appris, c'est surtout d'essayer de travailler toujours pour faire simple par rapport à nos utilisateurs, par rapport à nos clients. Parce que les gens auxquels on s'adresse, c'est d'autres personnes. Ce ne sont pas des personnes, forcément, venues du monde informatique ou technologique. Oui. Donc, c'est vraiment des restaurateurs, des caissiers, Qui ont des problèmes autres que de comprendre la technologie en exactement, général. exactement. Et là, c'est notre travail à nous, notre mission, c'est comment, voilà, adapter la technologie à ces gens-là, comment la simplifier. Et pas adapter ces gens à la technologie. C'est la Et technologie qui doit s'adapter à eux. bien sûr, C'est très intéressant. exactement. Oui, Et bien sûr, après, il faudra travailler sur un changement d'habitude, mais vraiment d'insérer une nouvelle habitude, hein, et non pas de changer l'habitude complètement, mais d'insérer une nouvelle habitude par rapport à leur quotidien. oui. Et voilà, ça, c'est notre travail à nous. Et on y travaille chaque jour. Donc, c'est toujours évolutif. Donc, ça dépend aussi des régions, des personnes, des tranches d'âge. On travaille avec des grands groupes hôteliers, des chaînes hôtelières. On travaille aussi avec un petit fast-food. Donc, Votre plus grand impact post-league, vous l'avez eu avec les grands groupes ou plutôt avec ces petits réseaux de franchise? ah, personnellement, je trouve que c'est avec les deux, parce que à chacun, on répond à un problème réel. D'accord. Donc, en fait, notre force, et je vais répondre aussi à ta première question, comment on a fait pour nous introduire à tout ce monde technologique. Donc, le principe est simple, hein. Nous, on s'est focalisé sur un seul truc, d'accord? C'est l'encaissement plus la gestion des coûts. Et après, on s'intègre avec l'écosystème digital. Donc, notre force à nous, c'est d'être une solution ouverte qui peut s'intégrer avec toutes les solutions technologiques du secteur. Je voudrais donc, expliquer, ce qui est très important dans le monde de la franchise, donc entre la relation franchiseur-franchisé, c'est qu'il y ait justement ce pilotage des ventes, c'est très, très important et ça rend un grand service donc au réseau de franchise. La deuxième chose qui est très importante, c'est que souvent quand vous intervenez, vous trouvez un environnement digital existant et votre solution, elle va s'intégrer à cet environnement digital et répondre et simplifier le process. Exactement. Et par rapport à la collecte des données, parce que le plus difficile aussi, c'est de collecter les données. Après, leur traitement, c'est un autre travail. Mais le plus dur, c'est de collecter ces données. Et nous, on a créé des produits pour vraiment avoir la donnée de chaque, disons, prestataire du restaurant. Le D'accord, caissier, pour avoir les ventes, le chef cuisinier, donc pour avoir les temps de préparation, les serveurs, d'accord, le client et enfin le manager. d'accord. Donc, on a touché ces 5 utilisateurs à travers 5 produits différents pour vraiment collecter le plus de data possible du restaurant. Et là, notre travail, c'est de valoriser ces données. Très bien et quelle est votre plus grande ambition aujourd'hui après 6 ans? Là, actuellement, c'est d'internationaliser la solution. Nous avons aujourd'hui un client à Marrakech, au Maroc, 2 clients à Dubaï et bientôt, on est en train de créer des partenariats à Dubaï et donc aux Émirats. Et l'Afrique aussi? L'Afrique aussi. L'Afrique, La elle est belle, elle est intéressante, elle ah a un ah, grand potentiel. si, 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 évidemment. Alors d'ailleurs, mi-janvier, on va aller au Sénégal, à Dakar. Parfait. Nous sommes allés 2 fois au Kenya, à Nairobi. Voilà, actuellement, nous sommes allés aussi, en Algérie. Mais là, actuellement, le prochain pays, ça sera le Sénégal normalement. Oui, nous avons aussi un bon partenaire là-bas et des prospects. Un merveilleux pays, le Sénégal. Bonjour à tous les gens de Dakar et du Sénégal qui nous entendent et qui nous suivent. Alors Africa Franchise Insight avec Poslick aujourd'hui et nous vous souhaitons une excellente continuation. À bientôt à Dakar alors. Inch'Allah, à bientôt. Merci.